chers Sabos, on se retrouve une fois encore aujourd'hui. Moi, c'est Sabine, votre coach en entrepreneuriat, et on va parler d'un nouveau thème qui est aussi une compétence à avoir avant de partir en affaires. Donc aujourd'hui, on va parler de la négociation. Donc, ce thème fait souvent référence à la notion de payer moins cher ou de gagner quelque chose. On va définir la négociation comme la recherche d'un accord centré sur des intérêts matériels ou des enjeux quantifiables entre deux ou plusieurs interlocuteurs dans un temps limité. Donc, n'oubliez pas, il faut au moins deux personnes pour interagir avant qu'on parle de négociation. Donc, elle fait partie intégrante de votre vie d'entrepreneur car en effet, presque tout se négocie et toujours. Presque tout. Et on continue toujours de négocier. Que ce soit au début, que ce soit en plein milieu de vos affaires. Pour que ça grandisse, vous serez toujours en train de négocier. Attention, négocier n'est pas persuader. On persuade quand on amène à croire, à penser, à vouloir, à faire disons, quelque chose pour une adhésion complète. Mais ici, la négociation peut aboutir à un échec ou à un accord. Donc, l'accord résultant d'une négociation sera le plus souvent formalisé par soit un contrat, un traité, un compromis, un arrangement ou un consensus, etc. Elle fait intervenir la bonne communication, les aptitudes et parfois la négociation fait aboutir à une vente aussi. Ça me rappelle ma propre histoire. Je me souviens, avant de commencer mon cheminement entrepreneurial, le premier job que j'ai eu, j'étais partie à l'entrevue, tout s'est bien déroulé, donc il fallait négocier le salaire. Donc j'étais partie et je me souviens encore intégralement de cette journée. Je suis arrivée devant le boss qui est devenu affectueusement mon papa, paix à son âme. Je fais coucou à la famille, à Gossa du Bénin. J'étais partie, puis c'était un monsieur très imposant. Donc déjà à première vue, quand je l'ai vu, j'ai été impressionnée par le personnage d'un individu. Donc très imposant, donc j'étais déjà comme un peu apeurée. Puis plus tard, j'ai compris que lui, il avait déjà compris que ça, je peux marchander comme je l'entends. Donc, on a parlé de tout, de quand on commençait à travailler. Puis est venue la portion, combien voulez-vous gagner? J'ai sorti la phrase qu'il ne faut jamais sortir quand vous partez en négociation ou à une entrevue ou quelque chose. Je prendrai ce que vous allez m'offrir. Non, je n'étais pas partie en bonne négociante. Puis, ça a été de commencer en tant que stagiaire dans cette boîte. J'ai commencé en tant que stagiaire. Mais plus tard, au cours de mon cursus, au cours du cheminement que j'ai fait dans cette entreprise, j'ai fini par comprendre petit à petit. J'étais partie de stagiaire, je suis passée par chef personnel, secrétaire administratif, puis on devait me référer dans la société en tant que gestionnaire comptable 3 ans après. Puis là, j'ai fini par comprendre ce que je voulais. À cette occasion-là, quand j'étais partie pour négocier mon salaire, là, j'ai compris les arts de la négociation. J'avais déjà fait du temps, j'ai montré mes preuves, puis j'avais les expériences, les compétences qu'il faut. J'ai été capable d'exiger le salaire qui me convenait. Ça prend des étapes, nul n'est parfait, puis c'est des compétences qu'il faut acquérir avec le temps. Et si vous n'avez pas, vous pouvez vous laisser guider dans un coaching. On va vous montrer tout ce qu'il vous faut pour partir en bonne négociation, pour partir en tant que bon négociateur. Donc ici, je vais quand même dire 4 étapes cruciales pour des négociations réussies. On va parler d'abord de la préparation. Vos objectifs et
vos objectifs et comment les atteindre, c'est primordial. Vous vous fixez des objectifs pour cette négociation-là et vous devez avoir en tête les réponses que vous voulez, ce que vous voulez de cette négociation. Donc, vous devez réfléchir aussi aux intérêts. Les différents scénarios durant la négociation, c'est vous qui savez ce que vous voulez aller négocier. Donc, vous devez être capable de vous filmer, de vous projeter dans cette négociation et de visualiser en quelque sorte les différents scénarios qui pourraient survenir. Vous devez connaître vos limites et pour ça, vous pouvez vous référer à mes précédentes vidéos sur la connaissance de soi, l'estime de soi, l'amour de soi et autres. Tout ça peut vous donner de la consistance à connaître vos limites avant de partir en négociation. Deuxième étape, amorcer des discussions. Donc, toujours viser un résultat gagnant-gagnant. Donc, commencez par les points faibles. Oui, attaquez d'abord les points faibles et surtout, assurez-vous de négocier avec le décideur, celui qui vous donnera la réponse finale, celui qui, au-delà de qui il n'y a plus d'autres réponses. Assurez-vous d'avoir le décideur en face de vous. Troisième point crucial, les concessions. Acceptez les arguments de celui qui est en face de vous, de votre adversaire. Donc, cherchez à offrir une concession moins importante pour vous, mais quand même très pertinente pour votre interlocuteur. Et pour la quatrième étape, moi je parlerai de l'entente. Donc, ne vous engagez jamais avant la fin. Résumez les points les plus importants de l'entente. Confirmez, demandez, êtes-vous d'accord? Avons-nous une attente avant de vous engager vers une fin possible? Voilà quelques étapes. Puis, vous aurez plus sur le sujet bien développé dans l'article qui sera sur mon blog universdesabine.com ou sur ma page Facebook Univers de Sabine. Ça va vous donner plus de détails et vous comprendrez l'art de négocier dans un suivi, dans un coaching avec vous. Un conseil pour finir, négociez toujours de bonne foi et considérez l'autre partie comme un futur partenaire en affaires. C'est quelqu'un qui peut vous aider à ouvrir des portes essentielles. Donc, partez en négociation, pas juste pour gagner, parce que ça doit être gagnant-gagnant. Et n'oubliez pas, je vous ai dit, négocier n'est pas persuader. Au pire, vous devez sortir de là en gagnant un ami dans la poche pour vos affaires, pour d'autres situations à venir. Donc voilà l'instant entrepreneurial de ce jour avec votre coach Sabine. Je suis contente d'avoir parlé de la négociation avec vous. On se retrouve une prochaine fois pour un nouveau thème. D'ici là, je vous souhaite un bon cheminement entrepreneurial et à nous revoir. Bye bye!